Pour quiconque est appelé à entrer au service de Dieu, les choses devraient lui paraître comme s'il n'y avait jamais eu d'activité chrétienne avant lui, comme s'il était le tout premier à recevoir un mandat de Dieu. Dans son esprit, dans sa manière d'envisager les choses, dans sa ferveur passionnée, il devrait se sentir comme s'il était au commencement de tout, comme si l'évangile lui-même en était à son point de départ. Quelle différence entre cela et une entrée officielle dans cette maison fondée, dans ce système reconnu, convenu et cristallisé, où l'on se trouve comme un élément quelconque d'une immense entreprise qui marche. Tout devrait se présenter à nous avec une telle fraîcheur qu'il nous semble sentir la main de Dieu sur nous comme elle n'a jamais été sur personne d'autre, comme si personne n'avait jamais été appelé au service de Dieu avant nous. Je ne l'entends pas naturellement dans un mauvais sens, comme s'il n'y avait personne comme nous, mais que cette chose-là qui nous arrive a un caractère tellement inédit, tellement palpitant de réalité et de nouveauté que nous nous sentions comme si rien encore n'avait jamais été fait pour la cause de Dieu. Vous comprenez ce que nous avons sur le cœur? L'œuvre de Dieu est tellement devenue un ordre établi, un cadre rigide d'activité chrétienne, de travail organisé. On entre là-dedans et on devient partie intégrante d'une immense machine, après avoir passé d'abord dans une espèce de fabrique où l'on vous met sur le tour pour vous rendre apte à entrer dans l'œuvre de Dieu. Faut-il nous étonner si ces ouvriers-là, manufacturés en série, n'ont pas ce qu'il faut pour apporter aux hommes de notre temps avec la vraie nourriture spirituelle, la plénitude de la gloire, de la beauté, de la splendeur de Christ? Non. À celui qui a été saisi par Jésus-Christ, l'œuvre de Dieu apparaît comme s'il ne s'était encore jamais rien fait dans ce domaine. Elle se présente avec toute la fraîcheur d'une vie nouvelle et d'un jaillissement spontané. Ce qu'il nous faut aujourd'hui partout, c'est cela, un rafraîchissement de toutes choses qui nous rende, pour ainsi dire, Dieu de nouveau sensible et nous fasse toucher du doigt, comme jamais auparavant, la réalité des choses de Dieu. Ce ne sont pas les œuvres qui manquent, ce n'est pas la doctrine qui fait défaut, ce ne sont pas les chrétiens qui sont rares. Mais tout semble usé, émoussé, affadi. Les meilleures choses sont entrées dans des ornières et ces ornières sont devenues des tombeaux. Les œuvres les plus dignes de vivre en semblent drapées d'un linceul. Et il y a quelque chose de tragiquement inefficace dans les activités les plus méritoires. Or, c'est de la nouveauté du vase que dépendra la nouveauté de ce que Dieu mettra dedans. Il faut à Dieu un vase neuf. Sans cette nouveauté essentielle, Dieu ne se commettra pas à l'instrument. Si vous avez saisi la signification profonde des choses, si votre vision spirituelle est exercée au discernement de la situation actuelle, vous ne pourrez pas échapper à cette conclusion. C'est que l'espoir du peuple de Dieu ne saurait être dans la simple propagation de la doctrine et de la foi, dans une simple persévérance à accomplir le même travail de la même façon. Ce qu'il nous faut, ce n'est pas tellement plus de travail, plus de doctrine, plus de vérité, que plus de cet élément délicat et savoureux de vie, de fraîcheur et de nouveauté. Le vase ancien est peut-être excellent, doctrinalement et sous tous les rapports. Mais le vase n'est que la moitié du problème. Il y a le contenu du vase. Or, la parole ici nous déclare avec une parfaite clarté qu'un vieux vase crée un danger pour le vin de Dieu. Il faut du neuf. D'une part donc fraîcheur et nouveau en ce qui concerne le vase, et d'autre part le vin nouveau et vivant que Dieu y déposera. En dehors de cela, il n'y a pas de salut pour l'œuvre de Dieu, et nous avons besoin, vous et moi, de voir les choses de près dans ce domaine, car c'est l'essence même de notre ministère. S'il y a une prière que nous devons avoir sur le cœur, c'est celle-ci. Seigneur, garde ce témoignage dans le chemin de la vie. Ne permets pas qu'il descende au niveau simplement doctrinal d'un enseignement qu'on adopte, qu'on transmet, qu'on commente. Que le Seigneur nous entende et qu'il nous maintienne, nous et notre ministère, dans le sillon de ce qui est toujours nouveau et dans cette fraîcheur spirituelle qui est par excellence la marque de ce qui est de Dieu.